Salut à tous les gourmands et bienvenue sur Plaisir et Diète dans la même assiette. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo, je vais tout simplement vous partager une journée où je vais faire du meal prep puisque je sais qu'avec la rentrée, beaucoup d'entre vous cherchent potentiellement des recettes qu'ils peuvent faire pour emporter avec eux, qui seraient simples, qui leur feraient gagner du temps. Donc je vais essayer d'aborder un petit peu une journée de meal prep dans mon assiette. Actuellement il est 22h40, donc c'est pour vous dire l'heure à laquelle je tourne cette vidéo. Simplement parce que demain j'ai une grosse journée, donc je vais tout simplement préparer tout ce que je peux préparer pour demain avant d'aller me laver et me coucher. Donc le premier repas, on est parti tout de suite. Et avant de démarrer cette vidéo, je tenais à vous rappeler que si vous cherchez des recettes allégées, saines mais toujours gourmandes, vous avez eu de la chance parce qu'on a créé un e-book de 10 recettes saines mais gourmandes du style burger, glace, pizza, etc. en version allégée, que vous pouvez retrouver tout simplement dans la description. C'est un e-book gratuit, donc c'est tout simplement un cadeau pour la rentrée qu'on a voulu vous faire pour vous remercier de nous suivre tous autant sur YouTube. Dernière chose tout simplement avant de démarrer cette vidéo, c'est les petits fromages en commentaire. N'oubliez pas, pour le référencement, c'est le seul moyen que vous avez de nous remercier, que ce soit pour la vidéo ou pour l'e-book gratuit. Et pensez à potentiellement nous taguer sur Instagram Plaisir et Diète si vous testez les recettes. Donc c'est parti pour la première recette, let's go. Donc la première recette, ça va être super simple. Ok, niveau luminosité, on n'est pas au top. Attendez. Donc la première recette va être super simple puisqu'on va tout simplement faire mon habituel, on va appeler ça barre protéinée maison Plaisir et Diète. C'est plutôt une sorte de finalement bowl cake dans un tupperware ou un récipient en verre dans l'idéal. Pour le mettre au micro-ondes c'est mieux, et que je fais sous cette forme là, que je mets dans un emballage alimentaire ou autre, que je le coupe en deux. Ça me fait 2 barres protéinées que je peux emporter où je veux le matin et qui sont assez protéinées. Évidemment les quantités varient un peu en fonction de chacun. Pour une version basique, je mets en général 50 g d'avoine. Ensuite, ça c'est la recette originale. Après, si vous avez besoin de plus de calories, vous pouvez très bien augmenter les portions de 1,5 par exemple, ou rajouter plus de beurre de cacahuète, des choses comme ça. Ensuite, je vais y mettre du fromage blanc 100 g. Si vous avez de la levure, vous pouvez mettre de la levure en plus, levure chimique pour que ça monte. Je pense pas que j'en ai ici, donc je vais pas spécialement en mettre. C'est pas obligatoire, ça rend juste un peu plus aéré. Mais dans l'absolu, le but principal de cette recette, c'est quand même d'avoir vos calories et quelque chose de simple. Donc, si vous n'avez pas de levure, c'est pas grave. Personnellement, je l'ai beaucoup fait sans levure. Hein. C'est pas vraiment pas une prise de tête. Surtout qu'il y a quand même pas mal de fromage blanc et de liquide dans la recette, donc ça va pas monter non plus énormément. Et ensuite, dernière chose, c'est du beurre de cacahuète. Ici, c'est le beurre de cacahuète Sea Salt Caramel, donc au caramel, au beurre salé de chez Coro. Il est grave bon. Donc je prends toujours celui-là parce que je le kiffe, ou alors celui au chocolat. Il est disponible sur Coro et vous avez toujours 5% avec le code Maxime5, ou si vous voulez soutenir Manon à la place de moi, c'est Foodie MXN5. Ici j'ai mis 32 g de beurre de cacahuète, un œuf, 100 g de fromage blanc et les flocons d'avoine. Vous pouvez très bien mettre du cacao à la place du beurre de cacahuète si vous voulez un truc moins calorique, et des 2 blancs d'œufs au lieu d'un œuf, et du fromage blanc 0%, moi c'est du 3,2%. Donc je prends tout ça, c'est simple, je mélange, hop, et ça, direction le micro-ondes, 3 minutes 30. Et ensuite, c'est prêt. Il n'y a plus qu'à le laisser refroidir un peu, le couper en deux, mettre, soit le garder là-dedans, mais c'est galère à transporter, soit dans du cellophane ou dans de l'aluminium, et vous le mangez le lendemain. Super simple, franchement. Et ça permet d'avoir ces calories et de vraiment faire varier les quantités de beurre de cacahuète, ou le fait que le fromage blanc soit gras ou non, ou le fait de mettre des œufs entiers. Bon, ça, franchement, les blancs d'œufs, si vous pouvez éviter quand même, c'est mieux parce que l'œuf est mieux absorbé, et surtout de meilleure qualité en termes de protéines et de lipides lorsque vous mettez tout simplement le jaune d'œuf en plus. Donc essayez de ne pas mettre juste des blancs, et surtout si vous mettez juste des blancs, prenez des blancs d'œufs en pot parce que bon, c'est bête quand même de jeter les jaunes, surtout à l'heure actuelle où la nourriture est de plus en plus chère. Avec ça, vous mettez un fruit, une banane par exemple, super facile à transporter, ou une pomme, et c'est tout bon. Vous avez la première recette, il n'y a plus qu'à la mettre au micro-ondes, 3 minutes 30. Ensuite, j'aurais pu faire ça en mode chrono pour essayer de vous montrer que c'était hyper rapide. Je vais faire chauffer de l'eau puisqu'on va préparer les 2 repas salés. Et en général, soit je prends du riz, soit je prends des pâtes. Ici, je vais tout simplement prendre, à mon avis, franchement vous me connaissez, je suis un fan de pâtes. On va partir sur des pâtes, je vais faire ce qui reste de mon plat de pâtes ici. Je n'ai point de casserole, je vais devoir ouvrir mon lave-vaisselle en cours de route. Ne faites pas ça.
c'est pas une bonne idée ce que je viens de faire. Voilà, on peut reprendre. Simple, efficace. On pèse les pâtes, on voit la quantité qu'on veut pour 2 portions. Et puis on divisera en 2 à l'œil après, puisque dans tous les cas vous mangez tout. Donc après, même si vous faites en 5 portions pour 5 fois et que vous mettez au frigo, vous ferez toujours, même si vous divisez en 5 à l'œil dans l'absolu, tant que vous mangez tout, même si vous n'avez pas des portions exactes chaque jour, sur la semaine vous serez égal en fait. Donc ça peu importe en vrai. Bon, j'avoue que là, vu mes calories actuelles, 170 grammes de pâtes, ça va pas me suffire pour un plat, oui, pas pour 2. Je vais encore en rajouter un petit peu. Voilà. Hop, on va se mettre 300 grammes pour moi. Oui, je fais des portions de 150 grammes de pâtes. Et alors, il y a quoi? Pour moi, et pour ça, il faut qu'on soit d'accord, pour les pâtes, si vous êtes sous les 100 grammes, c'est pas drôle. Ça se mange, enfin, c'est triste parce que ça se mange assez vite, voire trop vite. Dans ces cas-là, si j'ai envie de me caler, je prends plutôt du riz. Parce que ça a l'air, moi, ça me cale plus. J'ai l'impression d'avoir plus dans l'assiette que les pâtes. Pour par exemple 80 grammes, j'ai mis de l'eau bouillante pour que ça prenne le moins de temps possible. Ah, le bowl cake est prêt. Je prends de l'eau bouillante pour que ça prenne le moins de temps possible à cuire. C'est encore un gain de temps. Ah oui, et salez vos pâtes hein, s'il vous plaît, parce que si vous les salez pas, bon, c'est pas très bon. Le goût il est pas non plus incroyable si vous salez pas vos pâtes. Brûlant, brûlant. Oui, oui, oui. Comme vous voyez, il est là. Franchement, il se décolle tout seul. C'est efficace, ça sent très bon. C'est très bon. Ça peut faire les calories que vous voulez. Donc franchement, à ne pas négliger. Et ensuite, pour les repas, il y en aura un. Ça va être simple et efficace puisque une fois par jour, j'essaie d'avoir du maquereau. Donc je le prends en conserve. Ici, c'est à la tomate. J'en prends à la moutarde, du nature ou au vin blanc. Bref, ce que vous voulez. Personnellement, je kiffe ceux à la tomate ou à la moutarde. Ça me permet de donner du goût à mon féculent. Et vous n'êtes pas obligé de mettre toute la sauce. Vous mettez ce qui entoure un petit peu le maquereau. Puis le reste, vous jetez. Ou pour ma part, vu que j'ai pas mal de calories, je mets tout. Ça me fait quoi, 300, 320 calories la boîte. Et surtout, les oméga 3 qui sont passés du poisson à la sauce sont dans la sauce. Donc si vous jetez la sauce, vous avez moins d'oméga 3. Donc personnellement, je mange tout. Donc j'aurai du maquereau avec des pâtes, avec du coup j'ai ma sauce, j'ai mon gras, j'ai mes protéines, j'ai mes féculents, il me manque mes légumes. Et peut-être que si les protéines sont un peu limites, bon j'ai 160 grammes de pâtes, donc moi ça va. Mais en fonction de vous et de vos protéines, j'aime bien rajouter un peu de fromage. Par exemple du râpé ici, ou alors un morceau de coulommiers que je peux avoir ici aussi. Dernière option, une burrata. Donc tout dépend un peu de votre choix, votre goût. Si vraiment en calories, je vais en rajouter, j'ai toujours la possibilité soit de mettre du pesto vert ou une tartinade tomate basilic. Les deux viennent de chez Coro et c'est 400 calories au 100 grammes chacune. Donc en vrai, si je vais rajouter 200 calories, je rajoute 50 grammes. Ça me rajoute des calories dans mes pâtes. Et du coup, quand c'est comme ça, ce que je fais, c'est que je mets mon maquereau à côté parce que s'il y a déjà de la sauce dans le maquereau, ça fait bizarre. Donc voilà pour un petit peu varier à ce niveau-là. Et le deuxième repas, souvent c'est aussi des pâtes. Ou alors je fais les deux et j'en garde une portion pour le lendemain. Et là je mets du riz à la place ou des pommes de terre. Et du coup ça me permet de varier. Et pour le deuxième plat, en général j'essaie d'avoir une viande ou des œufs. Ici j'ai des steaks 15%. 15% parce que les lipides c'est la vie et parce que en ce moment j'ai 3500 calories donc 15%. Pas besoin de prendre du 5%. Je vais cuire ça et du coup, dernière chose que je vais aussi faire, c'est que je me suis coupé des courgettes. En gros, quand je coupe des courgettes, je fais tout en une fois et je les mets dans un tube. Et comme ça, elles sont crues. J'ai juste à les cuire là maintenant. Et comme ça, j'aurai pour 2 portions de courgettes simplement. Je vais prendre mon plat maintenant. En fonction de ce que je veux, je tare, j'en mets dans la casserole. Voilà, je vais tout mettre. Il y a pour 2 fois et je repèse la casserole. Hop, 550 grammes pour 2 fois, ça fait environ 250 grammes de courgettes 2 fois dans la journée. Ça me fait au moins mes 500 grammes de fruits et légumes par jour. Avec ça, le matin, j'ai une banane avec ceci, ou une pomme, ou un kiwi, ça dépend un petit peu des fois. Et je suis pas mal. J'ai mes 2 légumes. Le midi, ça va être le maquereau. Le soir, ça va être le steak. Avec le steak, soit je mange mes courgettes et un bout de fromage ou un peu de pesto encore une fois, si c'est des pâtes. Ou alors ce que j'aime bien faire aussi, du coup, j'utilise un peu de sauce tomate. Celle-là, elle vient direct de chez Coro aussi, mais c'est plus juste parce que c'est plus simple de faire des commandes en gros et qu'ils arrivent, qu'ils amènent tout en un coup. Sauce tomate, courgettes, steak haché. Je refais revenir un petit peu les courgettes avec le reste. Je mélange, j'ai mes pâtes, je mélange le tout, fromage râpé. Et j'ai des pâtes bolo très simples, efficaces. Si j'ai un peu d'oignon ou de carottes, je les rajoute. Et voilà, là par exemple, quand les courgettes seront cuites, je vais en retirer la moitié. Je vais y mettre un petit peu de sauce tomate, le steak, remélanger un peu, la moitié des pâtes. Et comme ça, j'aurai ça dans une casserole pour le reste. Et pour ce qui est de la première portion, je vais la mettre directement dans un tube. Donc voilà,
Et alors le dernier repas, on va dire, ça va être une collation. Ça va être à 16 h. Ça va être normalement une barre protéinée. Là j'ai les barres Koro et Moritz. Tout simplement parce que j'ai plus de barres plaisir et diète. Les barres plaisir et diète, évidemment je les préfère à celle-là. Parce que déjà je peux en manger 2 pour 300 cales. Ici celle-là elle fait 220 et j'en ai que une. Pour 300 cales j'ai 30 grammes de prot. Ici pour une j'ai 19 ou 20 grammes de prot, 220 cales. Bon voilà. Honnêtement je préfère. Surtout que ça veut dire que je peux manger 2 barres, 2 goûts différents. Vu qu'il y a chocolat blanc, chocolat au lait, noisette et citron meringué, en vrai je peux choisir. Et le problème que j'ai, c'est qu'actuellement, le site est en rupture, vous avez fait rupture et en plus de ça, l'usine était en vacances. Donc clairement, on s'est fait dévaliser et ça va revenir normalement à la rentrée bientôt. Donc quand vous regardez cette vidéo, normalement ça va bientôt être restock ou c'est déjà restock. De toute façon, si vous voulez vous les commander, vous avez toujours le lien dans la description. Vous avez toujours moins 10% avec le code MAXIME10 sur les commandes de barres plaisir et diète, donc les barres protéinées. Et avec ça, soit je mange un fruit, soit j'en mange pas, ça dépend si je suis dans le rush, si j'ai eu la possibilité d'avoir un fruit ou non. Et potentiellement en dessert, bon ça c'est un plus, hein, c'est juste pour moi, mais j'ai encore une panna cotta que j'avais fait, enfin c'est Manon qui l'avait fait pour être honnête. C'est une panna cotta, ça se fait en 5-6, vous mettez dans des verres, c'est facile, vous n'avez pas besoin de récipient. Avec la gélatine, tout ça, de la recette de panna cotta, vous la mettez au frigo, ça vous fait des desserts pour toute la semaine, c'est simple, efficace. Bon pour ça, j'ai pas encore la recette, c'est une recette de Manon. Mais si elle vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, mais dans tous les cas, elle devrait sortir assez rapidement dans un autre ebook, on vous en parlera assez rapidement. Et en soi, là il va être 23 h, donc en 20 minutes, j'ai tout setup. Je vais réutiliser ce tupperware pour le premier plat. Il me restera à mettre la bolo là une fois que les pâtes seront finies et que les courgettes auront cuites. Je vais déjà mettre mon maquereau, mes pâtes et mes courgettes et on sera bon. Vous voyez, en 30 minutes j'ai fait mes repas toute ma journée. Vous pouvez très bien faire, vu que ça prend pas beaucoup de temps à faire, d'en faire pour des plus grandes quantités. Faites-en des plus grandes quantités, prenez plusieurs tupperwares, mettez-en plusieurs directement, c'est plus simple. Et au moins vous avez pour plusieurs jours directement. Au frigo ça peut se tenir facile 3 jours en étant vraiment très bon. Si vous dépassez 3 jours, mettez-en quelques-uns au congèle et sortez-les un jour avant, mettez-les au frigo. Le petit déj il est efficace, vous le voyez, il est ici, hop. Simple, efficace, vous coupez en deux la barre, vous pouvez la mettre dans un emballage et c'est réglé. Moi je vais la laisser refroidir encore un peu ici. Maquereau il est là, courgettes elles sont en train de cuire, pâtes elles sont en train de cuire. Vous avez les 4 repas, vous voyez que c'est hyper facile à faire. Donc là comme vous voyez il me reste le reste des courgettes ici. Et je vais aller tout simplement y ajouter de la sauce tomate, hop, ici directement, tac. J'en mets un peu hein, histoire de juste avoir ce qu'il faut pour moi, tac, voilà. Je mélange les deux, ça me donne une petite sorte de ratatouille à laquelle je vais bien évidemment ajouter le steak haché. Voilà, hop, je le casse dedans. Après j'épice un peu ça évidemment à mon goût, sel, poivre, peut-être un peu d'origan. Et puis je laisse un petit peu chauffer, je vais mettre mes pâtes dans l'autre tupperware. Je vais réchauffer ça le moment où je voudrais le manger. Et rajouter un peu de fromage râpé par-dessus déjà, comme ça, j'aurai plus qu'à tout faire réchauffer. Le fromage va fondre au-dessus et on sera très très bien. Donc là vous avez le résultat un peu en mode rapide. Et je vous montre une fois que j'ai fini de mettre les pâtes ce que ça va donner tout simplement. Bon les gourmands, du coup on se retrouve avec les deux plats qui sont faits. Celui-ci c'est tout simplement maquereau à la tomate, pâtes, courgettes, auquel je vais ajouter du fromage en quantité en fonction de ce que je vais manger ou ce que je vais avoir comme maquereau et surtout en fonction de ce que va représenter ce tube-là avec du fromage râpé déjà dessus. Celui-là il y aura dans tous les cas 50 grammes de fromage râpé dessus. Comme vous le voyez c'est les pâtes bolo. Et du coup, en fonction de ça, de mes macros, de ceci, de la barre, de la banane, etc. Je vais voir combien j'en suis et ce qui me reste du coup pour la journée avec la panna cotta que j'ai. Donc la panna cotta elle est au peanut butter, donc elle est un peu calorique, elle est très très bonne. Comme ça j'ai tout qui est prêt. Moi j'ai plus qu'à laisser déjà, on va laisser un peu refroidir d'abord avant de fermer. Et on va mettre ça au frigo et ce sera bon pour la journée de demain. Ce sera simple, efficace, tout est réglé en exactement 30 minutes. Donc vous n'avez pas d'excuses. J'ai fait simple, je parlais de la grande gastronomie. L'idée c'est de vous montrer comment avoir ses oméga 3, comment avoir ses vitamines, comment avoir ses féculents, comment avoir ses protéines à chaque repas et ses matières grasses laitières, etc. Bref, pour avoir une alimentation équilibrée, simple, faite maison, efficace. Voilà comment vous pouvez faire pour transporter tout ça avec vous en déplacement. Avec ça, évidemment, je prends toujours
mes oméga 3 toujours le matin parce que j'essaie de les garder au frigo. Donc si je veux pas qu'ils tournent avec la chaleur, je les garde au frigo, je les mange au petit-déj ou le matin directement quand je me lève avant de partir. Ensuite, mon magnésium que je prends, je vous le conseillerais de le prendre le soir. Moi, je le prends le matin tout simplement parce que si je le prends le soir, ça m'excite paradoxalement comme peu de monde. Mais voilà, moi, ça me fait ça. Et le zinc, du coup, que je prends le midi ou le soir. Ça, 2 gélules de zinc, 3 gélules de magnésium, tout simplement parce que normalement c'est 2. Et prenez-en une troisième pour être sûr que l'absorption soit bonne parce que souvent avec les aliments, il y a une petite concurrence. Le zinc, pareil, 2 parce que comme ça, il n'y a pas de concurrence. Enfin, même avec la concurrence, il y a une bonne absorption. Et les oméga 3, j'en prends 2 aussi, même si je prends du macro. Parce qu'il y a des jours où j'en prends pas du tout et du coup vu que c'est l'important des oméga 3 c'est une moyenne sur la semaine. Et alors le soir avant de me coucher, puisque comme ça je dois pas transporter le pot, je prends toujours ma créatine 5 grammes. Donc tout ça vous avez dispo sur NutriPure, toujours moins 10% pour le code Maxime10. Donc Maxime10 à utiliser lorsque vous créez un compte. Si vous avez déjà un compte NutriPure, vous avez qu'à tout simplement changer de mail, créer un nouveau compte, vous aurez de nouveau de 10%. Et vous pourrez chaque fois bénéficier de cela avec ce code. Le lien du code normalement est dans la description. Vous voyez qu'il n'y a pas d'excuse pour tout simplement pouvoir manger sainement. Quant à moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez toujours cliquer sur j'aime et même vous abonner. Pensez à cocher la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et moi, je vous dis à dans une semaine pour la prochaine vidéo. Ok, si tu es encore sur cette vidéo, c'est tout simplement parce que tu es intéressé parce que je vais te dire là maintenant. Je suis en train de te parler de quelque chose d'un petit peu plus personnel, plus axé sur toi, puisque je vais te parler tout simplement des coachings ou accompagnements qu'on peut proposer au sein de Plaisir et Diète. Je pense que si tu nous suis déjà sur Instagram, Plaisir et Diète, donc tout en un mot attaché sur Instagram, ou mon compte perso Maxime-LRNT, tu sais que je propose des suivis et qu'on propose au sein de la team de coaching des suivis au niveau de la nutrition, au niveau de l'entraînement, au niveau des deux ensemble, au niveau de votre mindset, au niveau de la psychologie liée à l'alimentation, un meilleur équilibre, etc. Ainsi que pour ma part et celle de Manon, des consultations diététiques qui peuvent être remboursées en fonction de vos mutuelles. Il se trouve que pour tous ces types de suivis, on a créé une sorte de questionnaire avec toutes les informations que tu pourrais nous faire parvenir pour qu'on analyse un petit peu ton cas et qu'on voit un petit peu ensemble en fait est-ce qu'on a quelque chose à te proposer qui pourrait t'aider à atteindre tes objectifs, que ce soit une perte de gras, que ce soit une prise de muscle, que ce soit une meilleure relation à l'alimentation, que ce soit tout simplement une sortie des troubles du comportement alimentaire, que ce soit une recomposition corporelle, c'est-à-dire perte de gras tout en prenant du muscle et donc avec un poids qui reste plus ou moins stable mais un visuel qui s'améliore. Il y a moyen de faire de tout, donc l'idée c'est juste que tu nous donnes tout simplement les informations sur toi dans le petit questionnaire dans la description. C'est un questionnaire gratuit qui te permet de réserver un appel avec un membre de la team pour en discuter gratuitement pendant une trentaine de minutes, voire même 45 minutes si nécessaire, et qu'on puisse répondre à tes questions sur comment on peut t'aider, etc. Et si ça t'intéresse, n'hésite pas donc à aller cocher ce premier lien dans la description et à tout simplement prendre ton appel gratuit pour qu'on voit ensemble ce qu'on peut faire pour t'aider. Ça me fait vraiment plaisir et encore merci d'écouter toutes nos vidéos. Donc ça c'est le petit cadeau pour ceux qui restent jusqu'à la fin et à la prochaine.